Bonjour à tous et à toutes, et oh les cœurs! Aujourd'hui on va vous parler des moines trappistes et de leurs bières. Sur la scène internationale, les bières trappistes ont la cote et c'est peu dire. Ces bières ont quelque chose d'authentique car elles sont brassées dans une abbaye et sont soumises à 3 critères qu'il faut adopter si vous voulez porter le label Authentic Trappist Product. Exactement, donc voici le premier. La bière doit être brassée dans une abbaye cistercienne. Les cisterciens, ou ordre de Cîteaux, sont des moines catholiques. L'ordre cistercien a été fondé en 1098 par Robert de Molesme. Celui-ci désirait revenir à la rigueur de la règle originale des bénédictins qu'il estimait mal interprétée par la réforme clunisienne. La bière est donc brassée dans l'abbaye même, et contrairement à l'histoire, les moines ont été remplacés par des employés laïcs qui brassent au sein même de l'abbaye. Cependant, les moines gardent le contrôle sur la gestion et la direction stratégique. Et la deuxième et la troisième règle, merci frère Toc, c'est qu'ils doivent soumettre les bénéfices par les ventes de bières trappistes aux besoins monastiques. Ce qui veut dire en fait que la thune est consacrée à leur subsistance, genre l'entretien des infrastructures par exemple, mais pas que. Ils doivent aussi donner cet argent à des œuvres à caractère bénévole et social. Dans leur région, les abbayes trappistes constituent généralement des moteurs de développement, en agissant par exemple dans les domaines sociaux, culturels et éducatifs. Voilà ce qui est des règles en vigueur pour porter le cycle Authentic Trappist Product. Mais l'histoire des bières trappistes est très intéressante. Selon le 35e commandement du chapitre Quels outils pour faire le bien, de la règle de Saint-Benoît, il est stipulé qu'il ne faut pas aimer le vin. Ce qui paraît bizarre, mais c'est une règle auquel les moines vont obéir et ne pas produire de bière, de cidre ou de boissons alcoolisées jusqu'au XVIIe siècle. Exactement, et c'est en 1836 que cette règle va disparaître. L'abbaye de Westmalle, en Belgique, fut la première à se lancer dans la production d'une bière trappiste. Aujourd'hui, il existe 12 abbayes trappistes productrices dans le monde. 6 en Belgique, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle, Westvleteren et Hachel, ainsi que Koningshoven et Zundert aux Pays-Bas, Engelzel en Autriche, Spencer aux États-Unis, Trefontane en Italie et Mondeka en France. Mais c'est pas parce que vous êtes trappiste que vous pesez dans le game. Le label trappiste, autrement appelé élaboration d'une bière artisanale par des religieux, voit un certain succès, surtout avec la Chimay qui est la bière trappiste la plus vendue en Belgique. Tu dois probablement la connaître d'ailleurs. Oui. Malgré que le volume brassé reste ridicule par rapport aux industriels comme Pelfort, Heineken, Grimbergen, qui produisent plusieurs millions d'hectolitres par an. Du coup, pour s'en sortir, le label permet aux moines de vendre leur bière au prix double comparé aux industriels. Ok. Être trappiste, ce n'est pas qu'être moine et brassé dans son abbaye, pas du tout. C'est aussi une preuve et gage de qualité. La preuve, les 6 bières trappistes historiques belges sont les bières trappistes les plus réputées au monde. On y comprend donc la Orval, la Chimay, la Rochefort, Hachel, Westmalle et Westvleteren. Et Dieu créa Westvleteren. Est-ce que tu l'as goûté? Non, pas encore. Ah. Westvleteren est brassée à moins de 5 hectolitres par an, donc du coup elle a été classée d'ailleurs comme étant la meilleure bière au monde par certains magazines. Elle est brassée en Flandre occidentale et comme elle est produite en quantité limitée, elle est quasi introuvable pour le consommateur. Du coup, comment tu vas faire si tu veux la goûter? Comment je vais faire? C'est simple, tu raquettes un moine. C'est gênant. Au pire, tu te rends à la brasserie, ou tu l'achètes, ou tu la commandes sur internet si elle est disponible. Et du coup, je me posais une question. Pourquoi la France n'a pas autant de bières trappistes que la Belgique aujourd'hui? Parce que la France et la Belgique ne partagent pas les mêmes ambitions. Godenvarsvelde, dans le nord de la France, brasse la bière du Mondeka, donc l'abbaye qui porte le même nom. Et son histoire brassicole commence en 1848. Mais suite aux troubles qui ont suivi le vote de la loi de 1905 qui séparait l'église de l'État, tous les moines étrangers qui étaient brasseurs ont dû quitter les lieux. Du coup, ça a entraîné la fermeture de la brasserie en 1907. Sa destruction avant la Première Guerre mondiale. Lors de la Première Guerre mondiale. Suite à la valeur économique véhiculée par la renommée des trappistes, les abbayes se sont unies fin des années 90 en créant l'Association internationale trappiste, qui regroupe les diverses productions des moines, telles que le vin, le fromage, la bière, la liqueur et les petits-enfants. Oh là là, j'étais sûre que t'allais la placer ça. En tout cas, vous pouvez trouver ces produits, car ils disposent du logo ATP, donc Authentic Trappist Product. Grâce à ça, vous savez maintenant que ces produits viennent d'une abbaye et que les moines sont engagés dans la production de leurs produits. Gage de savoir-faire et de qualité. Amen. C'est le mot de la fin. Amen, c'est le mot de la fin. On espère que cet épisode sur la bière trappiste vous aura plu. On se retrouve très vite pour un prochain sujet. Et d'ici là, on vous dit bisous.